Merci beaucoup. Oui, c'est la deuxième fois, c'est rare que je vienne 2 fois dans un même diocèse dans l'année, parce que je vais dans un certain nombre de diocèses, chaque année une bonne vingtaine, entre 20 et 30 diocèses. C'est vrai donc que depuis, si je suis prêtre depuis 38 ans, j'ai exercé les missions qu'exerce un prêtre, c'est-à-dire depuis curé de paroisse jusqu'à vicaire général ou administrateur. J'ai été aumônier de jeunes, j'ai été longtemps formateur parce que je suis théologien. Et c'est vrai que depuis 10 ans, je travaille dans les questions de santé, et je ne suis pas un scoop, puisque maintenant c'est officiel, je suis appelé à la conférence des évêques pour être responsable, je ne peux pas dire diriger, être responsable de toutes les questions de santé et de prison. Alors vous direz pourquoi santé et prison? Tout simplement parce que dans Matthieu 25, Jésus met ensemble. J'étais malade et en prison. Et donc, je vais avoir à m'occuper donc à la fois la présence de l'Église auprès des malades, des handicapés, des personnes âgées et des prisonniers, et puis l'ensemble des questions de réflexion autour des évolutions législatives concernant la santé et la justice. Voilà. Donc, j'ai dit oui à la proposition qui m'était faite de venir réfléchir avec vous sur les questions qui touchent à une réalité fondamentale, puisqu'il n'y a pas de pastorale de la santé sans visite. Il y a une réflexion sur la santé, par exemple, une réflexion sur les questions bioéthiques. Et dans l'épiscopat français, c'est Monseigneur Dornelas, l'évêque de Rennes, qui est responsable de ces questions bioéthiques, mais on peut réfléchir sur la bioéthique sans se poser la question de la rencontre des personnes, puisqu'il y a des questions théoriques. La pastorale de la santé, c'est, comme le mot l'indique, puisqu'on parle de pastorale, c'est comment l'Église est bon pasteur auprès de personnes touchées dans les questions de santé. Comment l'Église est bon pasteur, et vous connaissez en Jean chapitre 10, Jésus dira qu'il est le bon pasteur, car le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et le pape François nous invite à avoir la bonne odeur des brebis. Et quelquefois, la bonne odeur des brebis, j'ai vu en allant voir des personnes âgées, c'était des odeurs de pisse. Mais, et oui, il faut avoir la bonne odeur au point d'être là auprès de gens qui sentent et pas toujours bon. La bonne odeur des brebis, c'est pareil pour ceux qui s'occupent de migrants ou qui s'occupent de gens en situation difficile ou prisonniers, c'est pas toujours du sang bon. Mais c'est la bonne odeur, c'est-à-dire c'est de rencontrer à hauteur d'homme, à hauteur de visage, de rencontrer des hommes et des femmes et de ne pas parler sur eux, mais de parler avec eux. Donc cette dimension pastorale est essentielle à la vie de l'Église, bien sûr. Ça ne veut pas dire que la réflexion sur les questions, par exemple de bioéthique, n'est pas importante, mais cette dimension pastorale est essentielle et depuis 1982, les évêques ont souhaité qu'il y ait dans chaque diocèse une structure qu'on appelle la pastorale de la santé qui porte un peu l'ensemble de ces questions. Comment est-on présent aux gens malades? Les malades physiques, les malades psychiques aussi. Comment est-on présent aux personnes handicapées? Comment est-on présent aux personnes âgées, qu'elles soient à domicile et parfois qu'elles soient profondément dans l'isolement et dans l'impression de solitude profonde, ou qu'elles soient dans des EHPAD, mais notez qu'il y a des gens qui ont autant l'impression de solitude dans les EHPAD qu'à domicile. Donc cette présence aux personnes malades, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, est au cœur du souci de l'Église, au cœur de la dynamique pastorale de l'Église, à travers 2 axes essentiels, vous le savez, l'axe des aumôneries d'hôpitaux et l'axe du service évangélique des malades. Alors, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans des aumôneries d'hôpitaux, des équipes d'aumôneries d'hôpitaux. Donc on a des malades qui restent là de moins en moins longtemps. Vous savez qu'il y a une aumônerie dans les aumôneries d'hôpitaux qui est une aumônerie depuis 1905. Mais en 1905, on restait plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'était normal qu'il y ait presque une paroisse avec un aumônier prêtre pour célébrer le culte le dimanche, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la moyenne de présence en hôpital, c'est 3 jours. Alors bien sûr, plus dans les services gériatriques. Mais c'est de plus en plus court. Et une des grandes questions qui se posent à la pastorale de la santé, c'est de dire comment suivre des gens qui sont de moins en moins longtemps à l'hôpital et qui sont de plus en plus en ce qu'on appelle des HAD.
hospitalisation à domicile en allant avec un VSL une fois par semaine pour des analyses, pour des rayons, pour des chimios à l'hôpital. Donc comment suivre? On réfléchit cette question-là, donc on n'a pas encore la solution. Si vous avez des idées, il faudra m'en proposer. C'est-à-dire qu'il faudra des gens prêts à accompagner des situations lourdes, par exemple de fin de vie, à domicile et en suivant les gens un peu à leur rythme. Ce qu'on appelle en termes techniques le parcours de soins, puisque les gens ne sont plus longtemps dans un lieu, ils sont sans cesse en train de bouger. Donc ça c'est la réalité des aumôneries, et sans doute qu'il y a parmi vous des gens qui sont en aumônerie d'hôpital, et vous voyez bien que dans ce cadre-là, la visite va être réfléchie dans un cadre précis. On n'est pas chez nous, on est même dans un espace laïque. Et donc nous sommes invités à vivre dans la discrétion une présence à des malades. La charte des aumôneries d'hôpitaux, à laquelle j'ai travaillé, au ministère de la Santé, précise bien qu'on ne va voir que des gens qui ont demandé. Alors si on faisait ça, on ne verrait pas grand monde. Et heureusement, dans la plupart des diocèses, on va aussi voir des gens qui n'ont pas demandé. Il y a des diocèses où c'est interdit. Enfin, ce n'est pas du fait du diocèse, il y a des hôpitaux où les directeurs interdisent en disant que ce n'est pas dans la loi. Et je dis toujours aux gens qui vont visiter tous les malades, ou beaucoup de malades, même ceux qui n'ont pas demandé, soyez très attentifs parce que du jour au lendemain, la direction de l'hôpital peut vous l'interdire si elle apprend que vous faites du prosélytisme. C'est-à-dire si elle apprend que vous parlez de Dieu alors que les gens n'ont pas souhaité. Je vous précise que c'est arrivé dans plusieurs diocèses et que nous n'avons aucune possibilité puisque les gens se sont mis hors la loi. La loi, c'est que nous n'allons voir que les gens qui en font la demande, donc qui sont demandeurs d'une visite d'église. La chance énorme que nous avons, c'est que si tout se passe bien, dans la relation avec les cadres, nous pouvons aller voir presque tout le monde. C'est une chance extraordinaire qui nous est beaucoup reprochée par d'autres aumôneries, juives, musulmanes ou protestantes, en disant c'est pas normal, vous allez voir tout le monde. C'est lié à la qualité de notre présence en hôpital. Donc, mes amis, je peux le dire maintenant puisque je suis responsable national, faites gaffe, ne gâchez pas une chance extraordinaire. Donc, dans l'hôpital, nous sommes dans un cadre de laïcité qui nous interdit tout prosélytisme, qui ne nous interdit absolument pas ce dont je vais parler, d'aller visiter des gens, mais qui nous interdit ce dont je parlerai cet après-midi, qui est plus la dimension chrétienne de la visite. Et rien n'interdit quelqu'un qui n'a pas fait la demande, en vous rencontrant, de tout d'un coup se mettre à parler de la foi. Mais si c'est la personne qui en parle, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de parler de la foi. Il est interdit d'en parler à des gens qui n'en ont pas parlé. Et c'est logique, moi je trouve. Donc ça, c'est dans le cadre des hôpitaux. Les aumôneries d'hôpitaux, avec des modalités d'hôpital différentes, et c'est vrai que si on est dans des SSR, des services de soins de suite rééducation, les gens restent plus longtemps que dans des services hospitaliers pointus, c'est évident. Du côté du SEM, il faut faire une distinction très forte entre les gens qui sont membres d'un service évangélique des malades, d'une équipe. Je n'aurai pas le temps, je fais parfois des sessions sur l'équipe. Il n'y a pas d'aumônerie à l'hôpital sans équipe, c'est-à-dire que personne n'est à son compte. Je précise aussi qu'il n'y a pas de service évangélique des malades sans équipe. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'aller causer avec des malades a le droit, mais il ne peut pas se présenter comme missionné par l'Église s'il n'est pas membre d'une équipe. Et dans le service évangélique des malades, c'est le prêtre, le curé de paroisse qui est responsable de l'appel à l'équipe de service évangélique des malades. Au niveau de l'aumônerie des hôpitaux, c'est la responsable diocésaine des aumôneries d'hôpitaux qui appelle les responsables et les membres d'équipe. Donc au niveau du SEM, on est dans une réalité paroissiale qui dépend du curé. Et cette réalité paroissiale a deux missions qui sont totalement différentes. Première mission, aller voir des gens à domicile qui en ont fait la demande. Alors voyez bien que lorsque je vais visiter Madame Dupont, qui a dit « Oh, ce serait gentil si vous pouviez passer », la réalité de la visite va être totalement différente que lorsque je frappe à une porte
à l'hôpital et que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme derrière. Vous voyez que dans cette hypothèse de la visite à domicile, je sais à l'avance que la personne attend d'un grand désir ma visite. Que ce soit pour porter la communion ou que ce soit pour partager une souffrance, un questionnement, etc. Et il y a un grand désir. Donc le SEM à domicile répond à une attente. Vous ne frappez pas à toutes les portes de la rue. Ah, j'espère. Deuxième mission du service évangélique des malades, c'est d'être présent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD. La règle, et je suis ferme là-dessus, c'est que pour l'EHPAD, c'est comme pour l'hôpital. C'est un établissement public où la laïcité doit être respectée. Lorsque je vais dans un EHPAD, je ne suis pas chez moi, et vous savez que les personnes qui sont en EHPAD sont résidentes. Il y a eu un problème il y a quelques années pour quelqu'un qui, en fumant, avait mis le feu dans sa chambre. Ce n'était pas le problème des responsables de l'EHPAD, c'était le problème de la personne, puisque chacun est résident dans l'EHPAD. Donc, lorsqu'on va en EHPAD, il y a des exigences de la visite qui sont les mêmes que pour l'aumônerie d'hôpital, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous, qu'on ne s'impose jamais et qu'on n'aborde jamais en premier la question de la foi. Mais je précise que même si vous êtes d'accord, je sais que vous pouvez faire des bêtises, comme le font par exemple des gens qui emmènent 3 semaines de suite Madame Dupont à la messe, puisqu'elle a dit oui, et la 4e semaine, ils ne demandent pas Madame Dupont, ils l'emmènent à la messe, et elle dit à ses enfants, ils m'ont obligé à aller à la messe. Et les enfants voient la direction, et la direction, dans certains cas, demande qu'on ferme la présence chrétienne. Parce que je ne peux jamais préjuger que quelqu'un qui perd un peu la tête est toujours d'accord pour une démarche chrétienne. Je dois donc toujours être extrêmement attentif et dépendant de la personne que je vais voir, je le répète, en EHPAD. Ok ? Donc je précisais cela parce que je pense qu'il y a parmi nous des gens du service évangélique des malades, des gens des aumôneries d'hôpitaux. Nous avons des réalités complémentaires, surtout qu'en plus les gens passent de l'EHPAD à l'hôpital, etc. Donc nous avons des réalités complémentaires et donc des types de visites différentes. Et cependant, je vais essayer de dire quelques points clairs, j'espère clairs, sur la visite, qui sont importants, quelle que soit la visite que nous faisons, et qui pourront même être importants pour votre vie quotidienne, c'est-à-dire quand vous ne serez ni en aumônerie d'hôpital, ni en service évangélique des malades. Première chose que je veux dire sur la visite, c'était une introduction, si vous aimez les choses un peu construites. Première chose que je voudrais dire sur la visite, je voudrais dire des choses tirées de ce petit livre. Alors je ne sais pas, c'est pas le petit livre rouge de Mao Tse-tung, mais c'est un petit livre brun qui s'intitule « Sacrement » au pluriel pour les malades. C'est ce qu'on appelle le rituel des sacrements aux malades. Normalement, tous les curés ont ça, peut-être pas dans leur poche, mais très proche, et peut-être que dans les aumôneries, dans les équipes de scène, vous l'avez. Ce qui m'intéresse dans ce rituel, toujours dans l'Église, il y a des rituels pour chaque sacrement, et ce qui est intéressant, c'est qu'au début de ce rituel, il y a ce qu'on appelle des notes pastorales. C'est-à-dire qu'on nous dit comment faire. Et ce qui m'intéresse dans ces notes pastorales concernant les visites aux malades, c'est qu'il est dit que le premier sacrement aux malades, c'est la visite. Alors vous allez me dire, je n'ai pas appris ça au caté, j'ai appris qu'il y en avait 7. D'abord, j'espère que vous avez